Ça fait quoi? Bien, ça fait que nous avons une société qui est des plus réglementées, comme ce n'était pas le cas il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans et même 100 ans. Je ne veux pas déprimer personne ce soir, mais pensez simplement à toutes les permissions et à toutes les taxes que vous devez payer pour conduire une voiture, votre permis de conduire, les taxes sur l'essence, les amendes, ou encore, vous avez certainement d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit où vous devez demander la permission des gouvernements. S'il y a des chasseurs ici dans la salle, bien, les questions que vous devez répondre simplement pour obtenir le droit d'utiliser votre fusil pour aller chasser, des questions qui se rapportent à votre vie privée. L'État vous demande si vous avez une peine d'amour. L'État vous demande plein d'autres questions seulement pour avoir le droit d'aller chasser. L'État traite les chasseurs, tous les chasseurs, comme des criminels potentiels. On ne peut pratiquement rien faire aujourd'hui sans demander la permission à un bureaucrate. Vous voulez conduire une chaloupe? Oui, une chaloupe. Ou un VTT? Bien, armez-vous de patience pour obtenir les autorisations nécessaires et surtout savoir tous les règlements qui s'appliquent. Puis même s'il y a des milliers de règlements qui sont la plupart du temps rédigés de façon difficile à comprendre, des règlements obscurs, ne pas les connaître, ce n'est pas une excuse devant la loi si jamais vous les enfreignez. C'est-à-dire que vous ne pouvez plaider ou évoquer l'ignorance de la loi. Les gouvernements nous prennent trop souvent pour des enfants irresponsables et croient savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. Pour eux, ça justifie le fait de prendre les mesures qu'ils adoptent, de nous tenir par la main, de nous dire quoi faire du berceau au tombeau et aussi de prendre notre argent dans nos poches. Puis, tantôt, j'ai pris une bière avec vous, mais savez-vous qu'au Québec, il existe une loi qui impose un prix minimum pour la bière que vous achetez au magasin? Eh oui, la bière pourrait être moins chère, mais le gouvernement a peur que vous en buviez trop si le prix est plus bas. La Régie des alcools du Québec détermine donc un prix minimum pour la vente de la bière au détail afin qu'il n'encourage pas une consommation, et je cite la loi, une consommation non responsable. Ce n'est pas une blague, c'est la réalité. C'est écrit comme ça dans la loi. Le gouvernement ne veut pas encourager une consommation non responsable. Le gouvernement considère donc que vous êtes incapable de vous contrôler et d'avoir une consommation responsable si le prix de la bière est trop bas. Puis, ça donne bien pour le gouvernement. Plus le prix est élevé, bien, plus il y a de taxes que le gouvernement va percevoir et va mettre dans les coffres, dans ses coffres. Les gouvernements, vous l'avez remarqué, ils veulent nous protéger de tous les dangers et tous les risques de la vie quotidienne. Comment ils font ça? En nous contrôlant, en contrôlant nos actions. Mais moi, j'ai une question pour vous. Si les gouvernements veulent nous protéger de tous les maux qui existent, qui va nous protéger contre les gouvernements? Les gouvernements contrôlent des pans entiers de l'économie, 40% et plus, mais aussi ils contrôlent des secteurs entiers de l'économie comme la santé et l'éducation. Des secteurs qui sont constamment en crise financière
et qu'il y a toujours des problèmes, mais qu'à chaque année, les budgets de ces programmes, les budgets de la santé et de l'éducation ne cessent d'augmenter à un rythme plus important que la croissance de l'économie. On peut se demander comment tout cela est possible. Bien, moi, je tiens à vous dire que c'est l'ex-président américain, Ronald Reagan, qui a bien expliqué le point de vue des gros gouvernements interventionnistes. Et il le dit comme ça. Si quelque chose bouge, taxez-le. Si ça continue de bouger, réglementez-le. Et si ça arrête de bouger, subventionnez-le. C'est comme ça au Canada, c'est comme ça dans tous les pays développés. Mais il faut se demander, en fin de compte, pourquoi la taille des gouvernements a-t-elle augmenté tant que ça depuis 100 ans? Est-ce que tout le monde ici présent souhaite vraiment, est-ce que vous souhaitez vraiment d'avoir des gros gouvernements interventionnistes? Est-ce que c'est pour ça que vous avez voté? Non. Des économistes ont tenté d'expliquer la situation. Pourquoi, malgré le fait que les individus, les citoyens, ne votent pas pour avoir des gros gouvernements qui interviennent dans leur vie de tous les jours et qui les traitent comme des enfants, pourquoi ça continue à grossir d'année en année? Bien, c'est bien simple. Il y a certains groupes d'intérêts qui ont fortement intérêt à s'organiser pour faire pression sur les politiciens. Ces groupes de pression, ils veulent quoi? Ils veulent des mesures protectionnistes qui vont les aider. Ils veulent des programmes sociaux plus généreux que vous allez devoir payer. Ils veulent des privilèges fiscaux ou légaux. Ils veulent une réglementation qui s'applique à eux et qui leur est favorable. Et une réglementation qui va les protéger contre la concurrence. Pourquoi? Parce qu'une faveur qu'ils obtiennent du gouvernement peut leur apporter des bénéfices considérables. Mais bien sûr, c'est vous, les citoyens, qui allez devoir payer la note. Mais dans votre cas, le montant que vous devez payer pour chaque mesure spécifique n'est pas suffisamment important pour justifier que vous vous organisez et que vous vous y opposez. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de participer à des réunions et de faire des manifestations dans la rue pour dénoncer une mesure spécifique d'un gouvernement qui va vous coûter 10 $. Mais 10 $ par-ci, 10 $ par-là, ça finit par faire des milliers et des millions de dollars. Vous devez travailler, vous devez vous occuper de votre famille. Par contre, le lobby qui reçoit 100 millions de dollars grâce à une mesure spécifique d'un gouvernement a un énorme intérêt à s'organiser et à faire pression sur les politiciens. Puis il est très difficile pour les politiciens de dire non à ces lobbies.